Bon bah salut à tous. Voilà, je voulais faire une première vidéo donc pour apprendre à faire du React JS. Le gros souci avec le React, c'est qu'on ne sait pas du tout où commencer. Le HTML et le CSS, c'est assez clair. Les gens ont commencé sur le site du zéro, Open Classroom généralement. Et voilà, le tutoriel était assez clair. Donc généralement on sait faire de l'HTML, on sait faire du CSS, on sait peut-être un petit peu manipuler du JavaScript, mais quand on commence le React JS, c'est la grosse merde. Donc voilà, je voulais vous éclaircir un petit peu, comme moi je suis sorti un petit peu de ça. J'ai appris il y a quelques temps comment faire du React, donc je voulais vous apprendre un petit peu comment faire ça, comment faire les bases. Donc voilà. Donc première chose, je suis désolé, je suis sur Linux, je déteste Windows. Donc tout ce que je fais, c'est sur Linux. Mais généralement sur Windows, vous allez vous en sortir aussi. Donc je vais créer un nouveau dossier pour YouTube. Hop, hop. Et donc là, on a la commande, c'est create React app. Voilà. Et on va l'appeler test. Donc là, cette commande est super. Ça nous permet d'installer en fait un tout nouveau projet. Ça va installer les dépendances, voilà, les bases du projet. Voilà, on va attendre un petit moment le temps que ça installe. Donc, ouais, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas quoi dire. Peut-être qu'on va cut en attendant. Là, c'est stylé. Là, on a l'air d'être un hacker généralement quand on voit ça. Ça, c'est la partie vraiment, on se sent vraiment frais. Mais c'est après, en fait, où ça commence à en chier. En fait, dès que tu vois le petit logo React, tu te dis, bon, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où tu galères de fou. Donc là, on va faire la première base. En fait, je vais vous expliquer que React n'est pas si compliqué que ça, en fait. La base, ce que les gens n'expliquent pas, c'est que React permet de faire des nouvelles balises. Donc des nouvelles balises, comme vous avez vu les balises HTML, il y avait la balise P par exemple, la balise A, la balise div, etc. Et bien là, on va pouvoir créer nos propres divs et interagir avec. Il va falloir encore attendre un petit peu. C'est chiant, c'est long. Qu'est-ce qu'il fout, putain. Qu'est-ce que tu fous, mon ami? Putain de merde, ça fait 4 minutes que j'ai démarré la vidéo. C'est quoi cette merde? Bon, en gros, là, ça a galéré, là. J'ai arrêté le chargement, ça buguait. Donc, on va tester. On va aller sur test. Donc là, je suis dans le dossier test maintenant. La première chose à faire, c'est npm install. Comme ça. Voilà, donc là, on va installer les dépendances. Pour la petite explication, en fait, là, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier qui s'appelle package.json. Voilà. Donc ça, c'est la base du projet. À chaque fois qu'on va installer des dépendances, elles vont apparaître ici. Et les commandes apparaissent
ici. Donc par exemple, quand on va faire, npm start, dans ce dossier-là, eh bien en fait, on va lancer cette commande-là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc là, il y a les dépendances. Donc à chaque fois que vous voulez ramener une nouvelle brique, par exemple, il y a un input que vous voulez faire, qui est galère à faire, etc., vous en trouvez un super sympa sur internet, bah vous pouvez le télécharger directement ici. Je ne sais pas si vous avez Linux, c'est comme la commande apt-get en fait, sauf que là ce sera pour notre projet React. Donc voilà, là il y a les dépendances et là on a la version. Donc voilà, là la commande npm install a bien fonctionné. Donc ce qu'on va faire, on va faire npm start. Je vais en profiter pour fermer ça. Voilà. Et donc là, on a besoin de toucher à rien. Normalement, le navigateur va s'ouvrir et on aura notre projet qui va s'ouvrir automatiquement. C'est toujours un petit peu long. Voilà, ça va démarrer. Hop. Et voilà, super. Là, on a le démarrage de l'appli. On a un joli petit logo. Je pense que la plupart d'entre vous, si vous voyez la vidéo, vous avez été bloqué à ce moment-là. Donc, on va expliquer un petit peu les bases du React. Alors, là, si on va apprendre... Donc, si on clique sur le lien, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, get started. On va suivre les tutoriaux. Donc je pense que vous avez déjà regardé un petit peu les tutoriaux, à quoi ça ressemble. Et c'est complètement merdique. Enfin, pour démarrer, c'est pas clair du tout. Après, une fois qu'on a les mains dedans, après c'est bon. Mais sinon, c'est galère. Donc, on va démarrer le petit tuto. C'est parti. Donc, moi, je code sous VS Code. Donc, Visual Studio Code, je vous conseille de l'installer. Ça, c'est super important. C'est un super éditeur de texte. Et en plus, il est pas très très lourd. Donc, moi, sous Linux, ce que je vais faire, c'est code point pour ouvrir le répertoire courant. Et voilà, on va attendre que tout ceci s'active. On va encore attendre un petit peu. Bon, voilà, c'était déjà ouvert. Ok. Donc là, on a notre... Je vais vous expliquer un petit peu la structure, comment ça se passe ici. Donc, quand on démarre en fait l'application, la première chose qui va être lue, ce sera l'index, index.html. Donc là, on a une grosse partie, en fait, on comprend pas grand-chose. La partie la plus importante, c'est juste cette ligne de code-là. Donc div id route. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie qu'il faut comprendre, c'est celle-ci. Bah, vous avez déjà fait de l'HTML, j'imagine, parce que sinon vous allez être perdu. Donc vous savez c'est quoi l'idée ici. Donc c'est route. Ok, là on a retenu ça. On n'a plus besoin de public maintenant. On va travailler que dans SRC. Donc ensuite, on va passer par index.js. Voilà. En gros, on n'a qu'une seule ligne de code qui est importante ici. C'est celle-ci. Donc là, on va charger l'app. Donc en fait, le module app, là, on a une balise orpheline comme je vous avais expliqué. Donc on peut créer ses propres balises en fait avec React. Et on va l'insérer en fait dans la balise avec l'idée route qu'on a vu précédemment en fait dans index.html. Donc ça, on peut oublier cette partie. Donc on fait notre petit bonhomme de chemin, on va au fichier suivant, donc c'est app.js. Voilà.
Là, on démarre ici. Le reste, voilà, c'est juste pour comprendre un petit peu ce qui se passait dans l'appli. On se retrouve ici. Donc, première chose, les dépendances. À chaque fois qu'on va vouloir charger quelque chose, on va l'importer avec le React. Donc, là, on va importer le fichier CSS. Donc, / veut dire que c'est dans le répertoire courant. Donc, c'est-à-dire src ici. On va voir index.css. Voilà, là, on a notre CSS qui est chargé. CSS très basique. On a React importer le React, ça c'est très important dans tous les nouveaux composants que vous allez faire, je vous conseille, c'est quasi obligé en fait d'importer le React. Donc importer le React c'est très important. Et le logo, parce qu'il y a le logo SVG, donc par exemple si je retire cette ligne là, on va aller là et voilà, il y a un souci, ça ne compile pas. Si l'importation n'est pas bien faite. Donc là, ce qui est génial avec ça, c'est que vous avez juste à faire CTRL-S pour sauvegarder votre travail et il n'y a pas besoin de recharger. Donc ça, c'est génial. Voilà. Donc, je pense que la plupart des gens qui suivent ce tuto-là actuellement ont été bloqués à cette partie-là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce qui est à l'intérieur de header. Hop là. Voilà, on sauvegarde. On retourne ici. Voilà, j'ai une page grise. Donc, on va démarrer de cette base-là. Et c'est top. Voilà. Je vais marquer un truc ici du genre caca. Voilà, caca apparaît en plein milieu. Donc là, c'est bon, on est bon. Je veux pas de cette page-là, je veux d'une page blanche. Donc on va retirer la classe appHeader qui ne nous sert à rien en fait, parce que dans le CSS, si on regarde cette classe-là, c'est ça qui fait en sorte que tout est aligné au centre. Et donc c'est pas ce qu'on veut juste une page normale en fait. Donc là on a le header. On va faire par on va respecter la notation. Donc pour ce qu'il y a au centre, c'est le main, et ce qu'il y a en dessous, c'est le footer. Voilà. On retourne là et voilà. On a notre page qui est toute blanche. Ok. Donc première chose. On va démarrer. Avec quoi est-ce qu'on peut démarrer? Donc, on va essayer de faire une div qui va s'appeler par exemple. J'en sais rien. Div, et par exemple, on va faire. Ma div, voilà, on va l'appeler comme ça. On est là, on a notre div qui est ici, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est le styliser. Il y avait quelque chose qui avait été oublié en fait, il y a à peu près une 15-20 ans on va dire. C'était le style. Le style, donc on l'utilisait plus du tout en fait jusqu'ici dans le HTML. Donc ce qu'on faisait, c'était tout simplement charger la feuille de JavaScript. Donc là, ce qu'on va faire, on va styliser en fait directement dans le React. Donc style est égal. Là, il faut ouvrir deux petits, je sais pas, ouais, des accolades. Deux petites accolades et ensuite on va pouvoir mettre le style dedans. Donc là, on est sur de l'HTML, mais en fait, on est dans une fonction, fonction JavaScript. Donc en fait, on ne le sait pas, mais on est en JavaScript. Ouais, on est dans de l'HTML, mais si on veut écrire du JavaScript, il faut le faire à l'intérieur des accolades. Donc là, ce que je vais faire, ça va être, je vais faire en sorte que height soit égal à 200 pixels.
C'est important de respecter cette notation. Là, on n'a plus les points-virgules comme en CSS. On utilise maintenant des objets. Des objets JavaScript. Donc, c'est important de respecter cette notation. Donc, là, il n'y aura plus de tirets. Les tirets, il faut les remplacer par la lettre majuscule du mot suivant. Donc, ça veut dire, par exemple, background color qu'on a l'habitude d'utiliser. Qui est ici. Vous voyez là, il n'y a plus de tirets. Donc, ce sera comme ça qu'on va l'utiliser. Et on va faire tout simplement du rouge. Et pour width, pour la largeur, on va faire 200. Voilà. 200 pixels. Hop. Et voilà, on va voir ce que ça nous donne. Voilà, on a ma div qui est ici. Donc voilà, on a notre div qui est rouge. Donc là, on est sur de l'HTML de base. Hein. Vous avez eu l'habitude de voir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire une petite div à l'intérieur. Hop. Div. Et on va reprendre à peu près le même style. Voilà, ça c'est juste pour montrer qu'on va faire quelque chose d'un petit peu compliqué. On va faire ça en rouge, en vert, pardon. Et là, ce sera 20 pixels sur 20 pixels. Hop là. Hop. Et là, on a notre petite div verte ici. Voilà. Donc, là, je suis vraiment en train de vous expliquer les principes. Donc là, c'est une div, mais vous pouvez faire ça. Bien sûr, vous n'allez pas faire un site internet de Google avec des divs rouges et vertes. Ce sera pour peut-être votre barre de navigation, une carte de connexion, etc., etc. Donc là, c'est un petit peu abstrait. C'est juste pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc là, jusqu'ici, normalement, il n'y a pas de souci. On est sur de l'HTML. Il y a eu quelques petites notations qui ont changé. Par exemple, là, le style qu'on va utiliser directement ici. Certes, on peut utiliser du CSS comme on l'a vu précédemment. Mais là, on va utiliser le style et je vais vous dire pourquoi après. Donc, voilà. On se retrouve avec cette partie-là. Mettons que j'ai envie de le réutiliser plusieurs fois. Et de changer les couleurs. Donc, voilà. Voilà. On se retrouve avec plusieurs divs, c'est cool. Donc, maintenant, je veux changer la couleur. Je veux que ce soit jaune. Et la dernière, je veux qu'elle soit bleue. Hop. On a ça. Voilà. Et si on a beaucoup de divs comme ça, bah le code, voilà, ça commence comme ça. On sait très bien quand on commence à coder une page, ça commence comme ça et à la fin, bah, on n'arrive plus du tout à s'y retrouver. Donc voilà, je vais vous expliquer maintenant le principe de React. Donc la chose qui va changer absolument tout et qui va nous faciliter la vie dans absolument tout. Donc, on va créer un nouveau dossier. Le dossier, on va l'appeler Component. Je vais peut-être le faire avec un C minuscule. Components. Voilà. On va créer un nouveau fichier. Et on va l'appeler... avec une majuscule, div de Google. .js. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait vu dans l'app.js que la première chose, c'était importer le React. Donc ça, c'est très important. Donc alors... from React. Voilà.
Donc là, soit vous mettez un point virgule, soit vous le faites pas. C'est à votre convenance, il n'y a pas de souci. Et il va falloir importer autre chose. Ce sera component. Voilà. On va faire notre premier component, notre premier composant. Vous allez comprendre ce que ça va être après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une classe. Donc, voilà. Je vais l'appeler exactement du même nom que le fichier. Div de Google extend component. Voilà. Tac. Et voilà. Là, on va pouvoir démarrer le travail. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On aura un constructeur. Le constructeur ne sera pas utile, mais on va juste le noter pour le moment. Je vais vous expliquer ensuite ce sera quoi les props. Hop là. Ça, c'est de l'héritage. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Voilà. En gros, on va hériter de component. Donc là, toutes ces propriétés, on va pouvoir toutes les propriétés qui nous auront été passées, on va pouvoir les récupérer. Donc là, pour le moment, c'est pas clair, c'est normal. Et la fonction la plus importante, c'est la fonction render, qui va nous permettre d'afficher exactement ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici, un petit CTRL-C qui va faire plaisir, donc là avec la div de Google, et on va pouvoir la mettre ici. Hop là. Je vais pouvoir effacer tout ça. Voilà. Et on a un main qui est vide. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est exporter le fichier. Donc juste mettre export pour dire que on va pouvoir y accéder depuis les autres fichiers. Voilà, export default. Je vous expliquerai peut-être plus tard ça veut dire quoi ça. Export default, ou peut-être maintenant, allez. En gros, là, je vais importer mon component. Hop. Donc là, je vais faire point parce que ça se retrouve. C'est pas dans le même. Ah si. C'est dans le même dossier, mais ça se trouve dans component. Voilà, on va trouver le chemin. Et c'est div de Google. Là, c'est bien. Ça nous fait l'autocomplétion. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais importer div de Google from, voilà. Et je vais pouvoir l'utiliser ici, telle une balise, comme je vous avais expliqué de base. Donc, je vais mettre div de Google. Hop, hop, on va voir ce que ça nous donne. Alors, on a une erreur. Ah oui. J'avais oublié une petite chose, les amis, très important. Hop. Return. Hop. Tout le code doit être en fait dans la fonction render et à l'intérieur du return. Voilà, normalement là, ça devrait le faire. On va voir ce que ça nous donne ici. Voilà, super. Donc là, il n'y a absolument rien qui a changé par rapport au début. C'est exactement le même affichage, mais vous voyez dans le code qu'on a maintenant quelque chose de très très propre. On a juste une seule balise en fait qu'on va pouvoir qu'on peut utiliser. Donc voilà. Ça, c'est vraiment la base. Je vous avais dit que j'allais vous expliquer c'était quoi la différence entre export tout simple et export avec default. Si je mets pas le default ici, qu'est-ce qui va se passer? Voilà.
il y aura un petit souci. Donc on peut faire ça. Par exemple, si on a plusieurs components dans la même page, on peut faire ça. Et ici, il va juste falloir entourer votre div Google par des accolades. Voilà, on a exactement la même chose. On peut rester sur ça, il n'y a pas de souci. Donc là, on a cette div là et on peut la répéter autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Voilà. On vient de créer en fait une nouvelle balise HTML, on va dire. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Est-ce que je le fais pas dans une autre vidéo? Ouais, je vais peut-être le faire dans une autre vidéo. Peut-être maintenant. J'en sais rien. Allez, on va le faire maintenant. Tac. Donc alors, là, props, on ne sait pas encore ce que ça fait. Ça récupère des arguments. Donc là, on a vu la div class name app. Donc là, il y a des paramètres pour les... enfin, je sais pas comment on appelle ça. Pour les balises HTML, bah là, on peut faire exactement la même chose. Si je mets color est égal à blue, hop, qu'est-ce qui se passe? Ah bah absolument rien, parce qu'on n'a rien fait encore avec cette couleur. Mais la propriété color, en fait, on va la passer à l'intérieur de div de Google. Donc en fait, elle va se retrouver dans cette variable ici, dans props. Donc après, on va pouvoir l'utiliser. Comme on l'avait vu, donc on mettait notre style directement dans les balises HTML. Et là, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est ça qui est génial avec le React, c'est qu'on va pouvoir appeler this.props. Donc ça, c'est pour accéder aux propriétés de notre nouvelle balise, donc le component et color. Voilà. Donc là, normalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a notre div qui est apparu en bleu. Et on peut mettre, par exemple... là, ça a votre convenance. Hein, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez ici. Dans tous les cas, vous les récupérerez après. Donc, je peux mettre title est égal à... je sais pas... youpi. Je suis désolé, hein, je suis en manque d'inspiration. Youpi. Et là, ce que je vais faire, c'est que au lieu de mettre ma div ici, je vais pouvoir récupérer ça et this.props.title, le récupérer ici. Pardon. Voilà. Et là, on a youpi qui s'affiche ici. Hop. Je me suis emmêlé un petit peu les pinceaux. Donc, div de Google, je vais pouvoir le réutiliser à plusieurs reprises. Hop, et hop. La couleur, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Hop, je vais remettre du rouge ici. Là, je vais mettre caca et pipi. Je suis désolé pour l'inspi, hein. C'est toujours ce que je fais pour débugger. Il n'y a pas de secret. Hop, et voilà. Donc là, on se retrouve avec nos trois divs, nos trois components. Enfin, c'est exactement le même component qui a été réutilisé. Le principe de React, c'est de réutiliser en fait les choses. On va mettre un tout petit peu plus de temps à coder là, parce que vous avez vu que la div, on l'a faite en quelques secondes au début. Mais plus elle se complexifie, et plus en fait on va passer du temps à débugger, à trouver, à remettre des margins, etc. Et il faudra refaire ça sur toutes les divs qui sont exactement pareilles dans un code de base. Alors que là, eh bien, on a juste à changer une chose. Par exemple, là, le carré vert, je ne l'apprécie pas. J'ai juste à le
je peux tout simplement le supprimer et il va être supprimé de partout. Hop là. Tac. Et voilà, on n'a plus de carré vert. Donc voilà, ça c'est le principe du React. C'est vraiment la base de base. Si j'ai des bons petits feedbacks, parce que c'est ma première, peut-être dernière vidéo, si j'ai des bons feedbacks, ben on va pouvoir continuer sur cette partie-là. Bon, après, voilà, je compte pas faire du beau YouTubage, comme on va dire. Euh, je vais toujours garder ça parce que je vais pas. Il n'y a rien qui va être monétisé. J'ai pas envie d'acheter un nouvel appareil photo ou quoi. J'ai des projets de hacking si ça vous intéresse, si vous vous intéressez un petit peu à la. On va pas dire la cybersécurité parce que la cybersécurité c'est vraiment le côté chiant du hacking. Euh, Là on est dans le côté un petit peu rigolo pour. Voilà, pour avoir des compétences à la James Bond, bah il n'y a pas de souci, je pourrais vous faire des petits tutos par rapport à ça. Et voilà, je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.